Bon, je vais pas vous dire que je vous l'avais dit, hein, mais bon, je vous l'avais dit. En fait, les boîtes de SVOD comme ça, les plateformes de SVOD peuvent pas faire autrement. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, au-delà des charges que ces plateformes ont et les coûts de production des programmes, le nombre de personnes qui peuvent s'abonner à ces plateformes est limité. Le souci, c'est que comme les plateformes se multiplient, on a de plus en plus, si chaque plateforme est à 10 € par exemple, on est vite à 120 € par exemple par mois à payer pour avoir toutes les plateformes, c'est pas possible. Il y a des gens déjà qui peuvent pas du tout se payer de plateformes, il y a une bonne partie de la population mondiale qui ne peuvent pas se payer, parce que soit ils n'ont pas accès, soit ils n'ont pas les moyens tout simplement. Et aussi, la plupart des gens peuvent pas mettre 150 € ou 120 €, même 50 € par mois dans les plateformes. Donc c'est logique en fait que le nombre de personnes soit limité. Les seules personnes capables de mettre une somme pareille, soit c'est des gens qui travaillent beaucoup et ils le font pour leurs enfants, par exemple, ou alors ce sont des personnes dont les revenus ne dépendent pas de leur temps. Par exemple les personnes rentières, ou par exemple les youtubeurs, voilà, les gens qui font des critiques de films ou quoi que ce soit, et qui ont les moyens de se payer toutes les plateformes parce que c'est leur outil de travail. Donc là-dessus, donc le nombre de personnes est limité. Et les plateformes sont obligées d'augmenter les prix, mais à un moment donné, quand ils arriveront au plafond du nombre de personnes capables de s'abonner à toutes les plateformes à la fois, ils devront aussi continuer à augmenter les prix. Mais ils arriveront à un moment donné à un niveau de prix qu'ils ne peuvent plus augmenter. Parce que là, ça deviendra beaucoup trop cher pour les gens. Et dès qu'ils le feront, d'ailleurs, ils verront des désabonnements en masse. Et ça les inquiétera énormément. Surtout, ça inquiétera les investisseurs. Hein. C'est les gens qui sont en bourse et qui investissent sur ces entreprises-là. Mais ce qui pourrait se passer, il y aurait deux choses qui pourraient se passer après. La première chose, c'est que les plateformes s'associent pour avoir un seul prix pour les deux plateformes. Par exemple, Disney Plus et Apple TV qui se réunissent, et donc ils proposent un tarif un peu plus élevé pour les deux plateformes à la fois. Comme le fait Canal+, pour moi c'est la meilleure solution, c'est d'avoir un seul prix pour toutes les plateformes. Ou alors, une autre hypothèse qui pourrait se passer, c'est que les plateformes se phagocytent, c'est-à-dire qu'elles se rachètent entre elles. La plus grosse plateforme pourra, par exemple, racheter... imaginons, on dit Disney, qui est vraiment une énorme boîte, pourrait racheter Netflix, par exemple, et elle pourrait mettre un seul prix pour les deux plateformes, et potentiellement ne plus autant produire de contenu pour Netflix. Parce que je pense que si Disney rachète Netflix, ils ne vont pas, phagocyter Netflix en l'incluant dans Star. Alors ils pourraient le faire, hein, mais je pense qu'ils garderont Netflix pour pas trop perdre les gens. Mais par contre, il y aurait plus autant de programmes produits pour Netflix. Alors je crois que j'ai un chiffre en tête, mais je suis pas sûr, où Netflix a produit plus de 120 programmes pendant une année, l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Ce qui est énorme, hein, pour une plateforme comme celle-là. Les autres plateformes produisent pas autant. Mais si par exemple Apple rachète Netflix, par exemple, donc la partie Netflix ne produira plus autant de programmes, il n'y aura pas 120 programmes sur une année, donc ils produiront moins, parce que comme ce sera une seule et même plateforme, ce sera la sortie pour la plateforme. Donc on pourrait avoir 2-3 par exemple films en même temps, un film Disney, un film pour Netflix, un film pour Star, et on aurait plusieurs films qui sortiraient malgré tout. Alors que là, Netflix par exemple, ils investissent à fond pour sortir plein de programmes, ce que les autres plateformes essayent de faire aussi, mais si la plateforme est rachetée, elle produira beaucoup moins, parce que ce sera du coup la sortie de la plateforme. Même si Netflix fait partie de Disney, ce sera la sortie de Disney, donc il y aura toujours du contenu, par exemple une fois par semaine, pour la plateforme Disney-Netflix, quoi. Donc les gens ne verront pas, entre guillemets, trop la différence. Mais mais moi je pense qu'ils augmenteront les tarifs quoi qu'il en soit. Là je pense qu'on est tranquille pour... 3, 4, peut-être 5 ans, mais ils augmenteront encore un coup. En plus, là, si les taux, par exemple, d'intérêt augmentent ou la TVA augmente, ils augmenteront la oui, comme l'a fait Canal+. Canal+ a augmenté ses prix par rapport à la TVA qui a augmenté aussi. Donc toutes les plateformes le feront, parce qu'à un moment donné, comme je le répète, on arrivera à un niveau où il n'y aura plus personne qui s'abonneront à ces plateformes parce qu'on atteindra un plafond, et aussi ils atteindront à un moment donné un prix où qu'ils ne pourront plus augmenter. Donc ils seront obligés de trouver d'autres solutions. À mon avis, les alliances entre plateformes ou le phagocytage. Et vous en pensez quoi du coup de cette augmentation de tarifs? Alors Apple, il augmente pas que les tarifs de Apple TV+, il augmente aussi Apple Music et Apple One. Alors Apple One, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation? Est-ce que vous trouvez ça justifié de la part de Apple? Est-ce que vous allez rester chez Apple avec cette augmentation, qui est pas énorme en fait au final, mais voilà, est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez vous barrer? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez.